maintenant la méthode ici, que vous devez peut-être connaître, enfin je ne sais pas, qui était une méthode qui se voulait un peu actionnelle, puisqu'une partie de la méthode était de faire au niveau des tâches des enquêtes découvertes dans le milieu et de les ramener en classe. C'était une des originalités de la méthode ici, à savoir qu'il y avait un enseignement de la langue qui se faisait en classe et un enseignement de la langue qui se faisait avec des activités que l'étudiant ou l'apprenant faisait à l'extérieur, puisque cette fois-ci, nous sommes dans un monde d'adultes et non plus dans un monde d'enfants. Voilà. Alors, je travaillais donc pour la méthode ici avec Jean-Yves Petit-Girard. Alors, on va un petit peu replanter le décor par rapport à le support qu'est le TBI, les objectifs qu'on a assignés à cette application, et puis les intérêts du TBI par rapport à une pédagogie des langues actives. Donc, notre objectif, c'est à partir du manuel ici que Dominique a dans les mains, c'était de se faire une sélection pertinente d'activités pour ce nouveau support TBI. Pour chacune de ces activités, les organiser autour d'un petit parcours lié à chacune des unités. Donc il y a 6 unités dans ici. Pour chacune des unités, il y a un petit parcours avec une série d'activités. Et tout ça dans une perspective de mise en place de nouvelles démarches fondées sur la dynamique de l'outil. Je pense qu'il faut vraiment se poser des questions sur cet outil. On est dans une configuration qui est complètement atypique par rapport à cette utilisation-là. Je veux dire, si on utilise le TBI, on est forcément dans des groupes restreints. On est forcément dans une perspective dans laquelle les utilisateurs qui sont les élèves et les apprenants viennent, travaillent, participent, justifient dans la langue, etc., etc. Si on ne pense pas à ça, je pense qu'on passe à côté de tout l'intérêt de ce TBI. Donc on a essayé de faire un petit peu toutes ces choses-là. Alors quelques idées par rapport à qu'est-ce que sont que les avantages avant d'aller dans le débat du bouquin. Le premier avantage, c'est tout en un. Vous avez remarqué que le son est actif, l'image est là, éventuellement je peux aller sur Internet, j'ai plus besoin d'un magnétophone, d'un magnétoscope, de ce que je voulais. J'ai tout en un sous la main avec un pilotage très précis d'un certain nombre de choses. Une souplesse d'utilisation, vous avez remarqué qu'avec ce qu'a fait Claire, on peut arrêter, continuer, passer à autre chose, etc. Les fonctionnalités spécifiques sur lesquelles on s'est appuyé, c'est la notion de zoom. Vous remarquez qu'au fond de la classe, vous ne voyez rien. Donc, si j'imagine pas qu'à un moment donné, je puisse agrandir ce que je fais voir, on aura des difficultés à pouvoir progresser. La deuxième notion, la deuxième fonctionnalité qui nous a intéressé, c'est l'aspect masque. Claire l'a déjà fait voir. Je peux masquer des éléments, je peux masquer l'écran, je peux masquer les corrections, les faire apparaître à la fin. L'autre intérêt, c'est le déplacement. Et c'est là qu'est la différence fondamentale entre un PowerPoint et un outil TBI. Un PowerPoint, on n'est que dans une configuration de projection. On n'est pas du tout dans une configuration de dynamique, de construction, de reconstruction, de déplacement. Donc quand on me dit je peux faire la même chose avec un PowerPoint, je dis non, c'est pas vrai. Un accès direct au son, vous avez remarqué ça aussi, c'est-à-dire que je peux accéder avec mon magnétophone, vous l'avez tous connu, le magnétophone, il fallait arrêter, revenir en arrière, on n'était jamais pile poil sur le début du son, etc. Et c'était encore pire avec la vidéo. Donc avec cet outil-là, on a la possibilité d'arrêter le son où on veut, de le reprendre, de le recommencer, etc. Les possibilités de répétition à l'infini, vous avez remarqué qu'on peut faire répéter le son tant qu'on veut. Et puis la notion d'interaction, et ça c'est fondamental. Il me semble qu'il y a 2 types d'interactions qu'il faut prendre en compte par rapport à ce TBI. Une interaction à l'intérieur de l'outil même, c'est-à-dire comment on travaille sur ce qu'on appelle des hypermédias, c'est-à-dire comment un son peut activer un son peut activer une image un texte, une image un son. Donc ça s'appelle de l'interaction entre les médias. Et la dernière interaction, c'est l'interaction dont je vous parlais au tout début, c'est-à-dire comment dans la classe on organise cette dynamique d'échange à travers cet outil-là. Donc voilà l'entrée de page dans la méthode ici. Alors on n'est pas du tout dans la logique de Claire et d'Alex et Zoé avec le manuel qu'on défile et on clique pour aller sur des activités. Là on a imaginé quelque chose de complètement externe, qui peut bien sûr qu'il y ait une liaison forte avec le manuel, puisque les activités qui sont là sont déjà dans le manuel, mais elles ont été repensées par rapport à un support nouveau. Alors on va vous présenter peut-être simplement la première unité, pour essayer de voir avec vous ce qu'on a imaginé. Donc les 6 unités sont là, ça veut dire qu'à tout moment je peux accéder à n'importe laquelle, bien évidemment. Donc voilà, donc pour chacune des unités, on a recréé un espèce de petit parcours avec des activités qui sont déjà présentes dans la méthode. Alors on va voir le premier, on va les balayer un petit peu tous. Alors on retrouve la notion d'onglet qu'on avait tout à l'heure, sauf qu'ici ils sont plutôt
on n'a pas mis de logique de libellé. Et donc, on peut imaginer, voilà, faire un travail avec les élèves autour de la francophonie dans le monde. Et donc, on a un certain nombre de fonctions qu'on peut activer en fonction de ce qu'on veut faire ressortir chez les élèves. Donc ici, par exemple, on peut imaginer qu'on peut afficher les pays. D'accord ? On peut masquer les pays. Donc on peut faire un travail, bien entendu en faisant venir des élèves ici, en pointant un certain nombre de pays, et puis on peut aller les voir en français. On peut imaginer travailler sur les villes, éventuellement. D'accord ? On peut masquer, et puis on peut se balader sur l'Afrique, l'Amérique, etc. D'accord ? Donc on a un petit peu une notion de découverte. Et puis on peut avoir une légende qu'on peut activer à tout moment qui est assez grande. Première activité autour de la découverte de la francophonie. Deuxième activité, une activité autour de l'alphabet. Je peux prendre la parole quand même, parce qu'il n'y a pas quoi qui parle. Pour l'alphabet, ça nous permet d'avoir, vous avez vu, le son, et ça va nous permettre de faire découvrir à la fois la prononciation et l'écriture, ce rapport phonographie. Donc on pourra masquer, travailler, et on aura toute la lecture possible de tous les sons possibles, et puis on va voir dans un deuxième temps. Voilà. Alors les élèves, c'est l'élève qui vient, c'est pas l'enseignant qui fait ça, hein, on est bien d'accord. Donc l'idée c'est de prendre le G, d'aller le mettre, voilà. Effectivement. Alors tout à l'heure quelqu'un a dit, mais pourquoi la machine ne dit pas si c'est bon ou pas bon? Mais si on demande à la machine de dire c'est bon ou pas bon, qu'est-ce que fait l'enseignant? Si on demande à la machine de faire qu'est-ce qui est bon ou pas bon, on est dans une logique d'auto-apprentissage, d'apprentissage en autonomie, dans lequel c'est la machine qui va rendre des feedbacks. Or, ce n'est pas notre problématique. L'enseignant, il est la ressource, c'est lui qui a la vérité quelque part. Donc, c'est lui qui va dire c'est bon ou pas bon. Il va pouvoir organiser peut-être dans la classe une discussion autour, est-ce que l'élève qui a posé ce son-là, est-ce que c'est bon ou pas bon? Et c'est ça la vraie logique du TBI. D'accord? Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux imaginer de masquer afficher le véritable. Et puis, l'idée du feedback, c'est de vérifier. Ah. C, G. Voilà. Donc, vérification à travers une comparaison. Et donc, du coup, on amène une réflexion. On est un petit peu dans la réflexion sur la langue, quelque part, à travers la phonétique. Troisième activité. Bon, la troisième activité, vous le comprenez bien, c'est travailler avec les noms de villes francophones, hein, qui seront donc bien écoutés. D comme Dakar. Voilà. D'accord, c'est la même idée. La même idée donc que tout à l'heure, c'est-à-dire il va associer ce qu'il entend à ce qui est écrit. Et c'est pour lui faire découvrir aussi, il y a un objectif bien sûr de compréhension de l'oral, il y a un objectif phonétique derrière, hein, de discrimination auditive, mais aussi il y a un objectif culturel. Et donc le D comme Dakar, la réponse est là. Voilà. D comme Dakar. D comme Dakar. Et puis ensuite, je peux masquer le texte et puis demander aux élèves de reprendre ça. Ah ben non, je peux. D comme Dakar. D comme Dakar. Et puis on peut imaginer de dire aux élèves, maintenant c'est à vous de parler sur votre ville. Quelle lettre va associer à la ville, la capitale de votre pays? Donc on peut imaginer une interaction orale après cet exercice-là.